Bon matin, gens du Québec. Bonjour la francophonie. Bon après-midi, gens de l'Europe. Bienvenue à l'entrevue Les Voix du Cœur en ce vendredi 30 mars. Vendredi saint, hein, pour le beau congé pascal qui s'amorce. Bon congé à tous nos auditeurs, auditrices actuellement qui se préparent pour un petit congé pascal. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée que j'ai connue il y a quelques semaines déjà, qui m'a été présentée par une amie de France, Julie Faber, Julie que je salue en même temps, et elle m'a présenté Angélique Montréal, et j'ai trouvé le nom très cool en passant. Donc, Angélique, bienvenue à cette entrevue Les Voix du Cœur. Bonjour à tous, merci Mario et puis merci Julie, un bonjour au passage. Hey, Angélique, son cœur, suivre ses instincts, c'est quelque chose qui te pousse actuellement à te présenter ici au Québec, à venir faire un petit pèlerinage, on peut dire ça comme ça. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, comme bon invité aussi, en même temps, moi je te connais, mais nos auditeurs te connaissent pas actuellement. Donc, pourrais-tu nous dire en quelques petites minutes, mais qui es-tu, Angélique Montréal? Alors, enfin, pour moi, c'est déjà une grande question. Qui es-tu? Je pense que ça va être difficile enfin, c'est toujours difficile de répondre là en manière brève. On va aller à l'essentiel. Je suis Angélique. Alors, pas Montréal, mais Cointet. Angélique Montréal, en fait, je l'avais choisi Oui. justement quand j'étais partie il y a quelques années au Québec et voilà, j'avais fait cette page-là, puis en fait, je l'ai toujours gardée. Voilà, mais en même temps, Angélique Montréal, ça me parle. Donc, de toute manière, je l'ai gardé et puis parce que voilà, mon cœur et je suis française, c'est sûr, même si parfois c'est un peu compliqué des fois d'être j'aurais envie de dire. Bref, ça c'est pour la petite parenthèse. Mais voilà, après j'aime mon pays et j'aime la France, mais en tout cas, mon cœur est aussi au Québec et ça a toujours été le cas en fait. Voilà. Euh, Ça t'a poussé aussi à être avec le nom, quand on vient sur le nom Angélique Montréal, tout ça a un lien déjà assez direct avec ton aventure qui se prépare actuellement. Bien sûr, Et ouais, c'est complètement ça. écoute, et moi ça me fait plaisir de t'accueillir aussi en même temps parce que c'est quelque chose que j'avais pas fait encore et je connais aussi, que je commence à connaître, hein, les gens qui partent comme ça à l'aventure. J'en ai découvert quelques-uns, mais c'est la première fois que je reçois une personne que je reçois en entrevue pour dire voilà, cette fille-là s'en vient ici et sans attente, sans accroche, suivre quelque chose qui est arrivé comme ça dans et c'est Bien go, sûr. on y va. Mais avant d'en arriver là, qu'est-ce qui t'a poussé à justement, qu'est-ce qui t'a amené par expérience ou peu importe à vouloir vivre cette aventure? Alors, il y a plusieurs éléments. Déjà, en fait, il y a quelques années, quand j'étais donc du coup à Montréal, en fait, j'ai dû rentrer pour des raisons logistiques, aussi personnelles, plutôt que prévues. Et en fait, je me rappelle encore comme c'était hier. En fait, je me vois dans l'aéroport là, à devoir revenir, rentrer en France et me dire, euh, voilà, peut-être que voilà, j'ai envie de reprendre un de vos mots, mais tabernacle, qu'est-ce que je fous là et pourquoi je rentre en France et j'espère qu'un jour je ferai tout pour revenir. Et voilà, du coup, 6 ans après, je suis de retour. Et après, pour moi, c'est aussi une évolution personnelle, puisque en fait, pour moi, j'étais pas. Il y a 6 ans, quand j'ai dû rentrer plus tôt que prévu, je pense que j'étais pas aussi prête. Et puis en même temps, je le vis totalement différemment là. Je fais quelque chose que jamais j'aurais même pensé faire. Et puis surtout, en même temps que j'ai toujours voulu faire un peu justement pour reprendre le thème de voilà de ce que je disais, voilà, suivre son instinct, suivre son cœur, mais aussi parce que des fois je pense qu'on a envie de suivre son cœur et ses instincts et puis il y a parfois des blocages qui font qu'on n'y va pas et puis par contre je pense que quand c'est vraiment important, on finit par le faire et le plus tôt est le mieux évidemment, mais le plus important est de le faire. Donc, c'est devenu simple. C'est ça. C'est arrivé comme ça aussi, ça t'a apporté à peut-être être plus angélique.
Ah oui, oui, ah bah complètement, ça c'est sûr. Voilà, pour moi, bah, justement là, j'organise une journée là avec New Links juste avant de partir là le 8 avril, qui est deviens qui tu es. Et moi, c'est un peu le message que j'aime véhiculer, quoi. C'est devenir qui l'on est, et puis faire ce qui nous fait vibrer, quoi. Faire ce qui est, ouais, ce qui est là au fond des tripes et qui fait que bah on y va, quoi. Même si parfois on peut voir des barrières, la plupart des barrières, bah, c'est nous aussi qui nous les mettons. Et puis voilà, ou alors, ouais, en tout cas, de faire en sorte d'enlever ces barrières et puis de faire ce qu'on a à faire. Même c'est pas toujours évident. Hein, là, honnêtement, aujourd'hui, je suis quand même pas mal en stress. Donc voilà, j'avoue que c'est. Moi, je me dis, mais ouais, on verra. C'est cool et en même temps, il y a toujours des peurs, mais le plus important, c'est d'affronter ses peurs et d'aller de l'avant. Mm. Affronter ses peurs et aller de l'avant. Quelle belle aventure pour toi, Angélique, ici sur le sol québécois. C'est extraordinaire. Mm. Et là, j'ai entendu un mot pendant ta dernière intervention. New Link. Et moi, je ne connaissais pas New Link et c'est nouveau pour moi. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? C'était un petit peu plus... Mais c'est arrivé là, le mot New Link vient de m'accrocher. Donc, si tu peux nous parler un peu de New Link. Mm. Alors du coup, c'est une structure en fait que j'ai créée il y a deux mois, donc c'est très récent. C'est ce que j'ai toujours voulu faire aussi depuis un moment, parce que ça fait déjà 10 ans que je voulais entreprendre, 10 ans que bah du coup je reportais tout ça. Et en même temps, j'ai commencé quand même, voilà, il y a deux ans à officialiser, on va dire, un projet, mais plus dans ma tête. Et et puis bah là, petit à petit, en fait, l'oiseau fait son nid. Je pense qu'il y a des projets qui viennent à maturer, puis à des fois, il faut juste le temps de maturation. Et donc, New Link, c'est quoi? C'est en fait, bah, c'est aussi ce qui correspond à mon histoire de vie. C'est une structure qui a vocation à accompagner les personnes qui sont dans une phase de rupture de vie ou de transition ou de changement. Et en fait, comment dire, le but en fait, c'est que quand la personne est en phase de reconstruction, et ben pour moi, voilà, c'est là où New Link intervient, mais dans le but, voilà, d'accompagner la personne à sa reconstruction. Et donc voilà, et deviens qui tu es, bah pour moi c'est en lien, parce que comme je disais dans une de mes dernières vidéos, bah, le fait parfois de pas être, le fait d'avoir des ruptures de vie ou des changements de vie, des fois, bah c'est aussi parce qu'on n'est pas au bon endroit, ou pas au bon moment, ou pas avec la bonne personne. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui est pas clair par rapport à qui l'on est vraiment. Bon, après, il y a des ruptures de vie. Enfin, quand on perd un proche, là, c'est autre chose. Mais en tout cas, ça nous apprend toujours des choses sur nous. Et voilà. Et puis, pour faire le lien avec le Canada, pour moi, c'est aussi, voilà, c'est en même temps, c'est aussi une rupture de vie en quelque sorte, parce que c'est un mois et demi où je vais être seule face à moi-même, où je vais y aller. Là, bah, tu vois, j'ai la première semaine où je sais où je vais, mais en fait, voilà, il y a tout qui va se faire au fur et à mesure, et enfin voilà, c'est aussi suivre son instinct, son cœur, et puis dire aussi, enfin moi c'est aussi une rupture de vie, mais qui est plutôt agréable là pour la peine, mais des fois qui sont pas toujours faciles à gérer, et du coup c'est aussi pour ça que à force de vivre des gros changements dans la vie, bah j'ai appris à faire au mieux justement pour bien les gérer, et puis que j'ai envie de transmettre ça aux gens en fait, voilà. Quelle belle vie, la vie que tu t'es apportée actuellement. Et avec New Link aussi, ce désir de transmettre par ton vécu, hein, cette expérience-là aussi. Juste la vie. Juste la vie Oui. des gens qui désirent justement mettre en application cette chose dans leur vie pour être mieux. Écoute, je vais saluer les gens qui sont avec nous. Il y a Seb Morel qui nous a dit faire sortir en chaque personne sa force et rassurer. On a Marie Coderre qui dit l'accompagnement peut être nécessaire dans certaines situations, effectivement.
Et mon ami Eric qui dit la caméra bouge. Oui, effectivement. Ah, Le portable était... oui, alors du coup, j'ai fait au mieux parce que c'est vrai que mon ordinateur qui est plus stable, bah, c'est un peu compliqué. Par contre, là, je suis avec mon téléphone portable, il mais dit, je vais faire en sorte il de dit un moins beau me salut. bouger. Il dit un beau salut. Donc, on salue les gens qui se connectent avec nous actuellement. Ben, merci de votre présence. Et Bonjour à tous. justement, en parlant de présence, là, on a parlé de New Link, on a parlé un peu de qui était, d'où tu venais aussi. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à suivre ton cœur, ton destin, à y aller, tes instincts, ton destin? Mais c'est peut-être ton destin aussi, ne sait-on jamais. Donc, Oui, oui. donc, Ah, et là, ben, totalement. cette aventure-là t'amène aussi à venir vivre. Ben, t'arrives à l'aéroport avec quelques kilogrammes de bagages, c'est tout là. Et là, on appelle ça. Ouais, Et c'est là, moi, j'ai ça. découvert un nouveau mot, du couchsurfing. Comment qu'on prononce ça? Couchsurfing, enfin moi je sais Couchsurfing. pas. Après j'ai pas un accent anglais qui est très. Enfin moi j'ai plutôt un accent très franchouillard donc je vais avoir du mal à dire à savoir comment vraiment on le dit. Euh, Et là, et tu arrives comme ça, et là, c'est pour ça aussi qu'on fait cette entrevue-là matin. Il y a un petit ouais. événement qui est mis en place aussi. J'ai appelé ça trouver cette ville pour Angélique. Donc, à quelque part, c'est le minimum, c'est que tu aimerais vraiment que cette aventure-là, que les gens, que tu sois accueilli de ville pour faire un périple. Mais conte-nous-le à ta sauce, à toi, à ta Hum. vision, à toi. Alors pour moi en fait ce voyage c'est enfin il y a rien de touristique pour moi entre guillemets. Enfin alors si il y a le visa touristique et puis il y a le fait que j'y vais pas pour travailler enfin voilà, on est bien d'accord. Par contre, pour moi, je le vois plus comme une expérience humaine et une expérience, voilà, humaine et sociale en fait, on va dire, dans le sens, pour moi, le plus important dans ce voyage-là, mais comme dans d'autres voyages que j'ai pu faire. Là, ce que j'ai envie d'expérimenter, c'est vraiment des rencontres avec les Québécois, avec aussi bah, les Amérindiens, parce que oui, donc voilà, des rencontres prévues. Et pour moi, le plus important, c'est vraiment de faire une immersion dans la culture québécoise. Et voilà, et c'est vrai qu'il y a pas mal de Français, notamment à Montréal. Alors moi, il y a aucun souci. Notamment, j'ai quelques potes là sur Montréal, alors je vais les revoir. Mais pour moi, l'objectif, c'est pas en fait, ouais, c'est pas de rester entre Français quoi. Là, pour la peine, j'ai vraiment envie de rencontrer voilà, le maximum de Québécois, vraiment de comprendre et de connaître et de découvrir la culture de l'intérieur. Voilà, pour moi, ça c'est vraiment mon objectif. Et du coup, effectivement, alors du coup, le couchsurfing, en fait, ce qui est bien, c'est que ça permet, bah, d'une effectivement d'économiser les frais. On va pas cacher que c'est bien aussi de pouvoir, enfin voilà, surtout que moi j'ai complètement, enfin, c'est, voilà, là c'est compliqué financièrement, mais en fait pour moi, même si c'était pas compliqué financièrement, je le ferais quand même comme ça parce que pour moi le couchsurfing c'est surtout de rencontrer les gens et de partager quelque chose avec eux. Je me rappelle il y a quelques années, j'ai accueilli deux Québécoises chez moi, une pendant 10 jours je crois, quand j'étais à Paris et c'était extraordinaire parce que en fait j'ai appris beaucoup plus de choses à son contact alors qu'on n'était pas tout ensemble loin de là, mais j'ai appris beaucoup plus de choses avec elle chez moi pendant une semaine quoi que j'en avais appris quand j'étais un mois à Montréal quoi, euh, parce que à ce moment-là j'étais entourée que de Français d'ailleurs et donc voilà, enfin vraiment pour moi le but, l'essence même là de mon voyage c'est concrètement de rencontrer et partager. Bon. Et on a d'autres commentaires qui arrivent sur le chat. Seb qui dit pas indien, Angélique. Ah non, natif américain, ok. On a Eric qui dit cool, combien de temps tu passes ici? Une belle aventure. Donc effectivement, tu arrives le 18 avril et tu repars le 26 mai, hein? Oui, voilà. Alors, je suis à peu près sûre d'arriver, de revenir, on fera en sorte. Non, non, voilà. Après, moi, pour moi, c'est un mois et demi. Après, si jamais, est-ce qu'il y a des chances, je reviendrai certainement plus tard. Ben c'est cool. Puis là, ben, on parle de ville, on parle d'aventure au Québec et dis-moi, t'aimerais, oui, bon, t'arrives à Montréal, ça, on sait que là, ça c'est officiel, hein?
Mais C'est après ça. ça, tu descends et tu vas aller visiter quelques villes et tu veux te rendre jusqu'à, c'est sûr que tu as un objectif et tu as quand même des petits rêves de visite. Et j'aimerais que tu me parles un peu de ton trajet que tu aimerais accomplir parce que les gens qui écoutaient cette entrevue ou actuellement qui la réécouté là dans les prochaines heures, qui actuellement, ben vous pouvez participer justement à cette aventure-là avec Angélique en l'accueillant dans votre région, dans votre ville, avec grand plaisir. Donc, vous allez pouvoir communiquer avec, vous avez tous les liens qui accompagnent l'entrevue pour communiquer avec Angélique aussi. Donc, dis-nous un peu l'itinéraire de rêve d'Angélique. En fait, l'itinéraire rêve, pour moi, c'est aussi celui que la vie, entre guillemets, va me donner. Yes. Donc, en fait, je vais quand même parler d'un itinéraire, mais cet itinéraire, en fait, il est clairement flexible, en fait, et je sais que, voilà, il y a des chances voilà, c'est, en tout cas, dans l'idée, j'arrive à Montréal le 18 avril, je repars le 26 mai. Entre ces phases-là, il y a le salon du médiéval à Montréal que je peux faire là les 4, 5, 6 mai, donc que je vais faire. Et puis après là, je sais que après là le 21, je à Québec parce que j'ai donc par un contact par un ami du coup on m'a proposé là de faire une randonnée à Québec. Et puis après là, j'ai un premier couchsurfing et en fait l'idée c'est de faire Montréal, Québec, jusqu'en Gaspésie. Alors, pardon pour le prononciation. Gaspésie! Voilà! On dit Gaspé! Gaspé, voilà. Gaspé, c'est parfait. Et en fait, en tout cas, sur cet itinéraire, je sais, il y aura certainement Tadoussac, Saguenay, etc. Après, pour moi, ça va se faire en fonction des gens que je rencontre et justement, des gens voilà, n'hésitez pas à me contacter pour me proposer quelque chose même qui est pas forcément sur la trajectoire, l'itinéraire, enfin bref, parce que moi en fait, là j'y vais beaucoup aussi à l'intuition et bref, ce que la vie m'a, voilà, pour moi là j'ai mis mon cœur c'est ses instincts, mais c'est aussi dans l'idée de suivre ce que la vie apporte. Moi je me rends compte, d'ailleurs je tombais sur une citation il y a pas longtemps que j'aime beaucoup et je trouve que c'est comme ça aussi. Voilà. En tout cas intéressant et ça pense à méditer, qui est en gros, fais le vide en toi et laisse l'univers te remplir. Voilà. Et je pense qu'on est trop, surtout dans notre société de consommation là, à vouloir, à tout faire pour avoir, parce que bon, on a bien compris qu'aujourd'hui il fallait se battre pour avoir quelque chose. Sauf que il y a des choses. On n'a pas besoin de forcer, quoi. C'est bien de se battre, mais il faut pas forcer non plus. Et que des fois, il y a des choses qui se passent et qu'en fait, tu sais même pas d'où ça vient, mais c'est parce que ça te correspond à toi et que ça t'arrive comme ça. Et voilà. Donc, voilà. Pour répondre à la question, donc, je suis ouverte à pas mal d'itinéraires et de trajectoires. Wow! Donc, écoute, Angélique, par l'instinct, ton cœur, ce qui peut te guider actuellement. Moi je dis tout simplement, l'âme a réussi à percer la muraille du corps, du mental d'Angélique. Ouais, c'est complètement ça. Et t'as réussi à entendre le message de ton cœur, hein, tout simplement, qui te guide actuellement vers des aventures des fois incompréhensibles. Moi, j'ai justement là, le goût de j'ai 2 choses de prévues et je me dis je peux pas deux petits bonhommes à la maison. Mais non, mais ça crie plus fort, donc c'est quelque chose qui me pousse vraiment et je comprends pas. Il faut que ça se fasse. C'est comme ça. Donc, et ça, ça m'encourage quand je vois des gens qui s'en viennent ici comme ça et que je vais avoir la chance de rencontrer, de le vivre. Moi, ça me donne dans ce temps-là. Et c'est pour ça que j'aime faire cette entrevue-là aussi. C'est que ça donne ça se fait, les amis. Donc, c'est juste, écoutez-y, allez-y. J'ai fait une petite phrase hier qui dit faites-le tout simplement. J'écris des messages dans mon miroir actuellement, une nouvelle page que j'ai créée. Et c'est ce que ça me disait. En fait, là, il y a une expression en anglais qui me vient, c'est just do it. Donc voilà,
y a pas à se poser de questions, des fois, c'est juste faisons-le. Parce que, enfin, moi, là, je sais que concrètement, là, je fais en sorte aussi d'éviter de réfléchir. Parce que si là, je me mets à cogiter, mais c'est mort, je viens même pas, en fait. Donc, enfin, dans l'idée. Donc, en fait, à un moment donné, c'est, voilà, le cœur veut, l'âme, bah, voilà, c'est qu'il faut y aller, bah, on y va. Il n'y a pas, voilà. Je pense qu'après, on a aussi l'instinct de survie, puis que, concrètement, voilà, voilà, on sait réagir aussi, même dans les pires des cas. Donc, autant juste écouter notre cœur et puis à faire, quoi. Angélique, quel plaisir de t'accueillir en entrevue. Quel plaisir aussi qu'on va avoir à t'accueillir en tant que contact humain, hein, en chair et en os aussi, c'est important. Les voix du web actuellement nous donnent le plaisir de s'échanger et de se rencontrer via les ondes, via aucune frontière délimitée. Et maintenant, ben, en traversant une frontière, tu vas pouvoir te joindre à des gens physiquement ici au Québec. Merci pour ce que tu es. Parce que c'est extraordinaire de se découvrir et c'est ça les entrevues des voix du cœur, c'est la voix de ton cœur. Que tu vas faire résonner par ta voix ta présence ici en soi québécois. Merci beaucoup. Bah merci à toi, merci pour ce que tu fais et puis bah merci aux éditeurs, merci à la vie, merci, voilà. C'était Mario Marchand accompagné d'Angélique pour une belle aventure qui se dessine à partir du 18 avril jusqu'au 26 mai. Ah, attends, on va vérifier ça pourquoi j'ai dit le 28. Jusqu'au 26 mai. Les amis, vous êtes invités à faire partie de cette belle aventure avec Angélique en l'accueillant dans votre ville, dans votre région, quelques jours, quelques semaines, des mois, mais de lui permettre de vivre ce que son cœur actuellement lui pousse à se lancer. Merci beaucoup, Angélique. Et au plaisir. Merci. Amis. À bientôt.